Agatha, je te promets que pendant mon temps libre, je t'aiderai à tout préparer pour le mariage. Merci, ma chérie, mais je ne veux pas que tu négliges ni l'école, ni tout ce que tu as à faire. Non, 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 je t'assure que non. Dites, et vous avez déjà décidé de la date? Parce que sinon, vous devez le faire bientôt. J'ai toute une liste d'invités et je dois les prévenir en avance. Oh, ne t'inquiète pas, maman. Moi aussi, je peux inviter mes amis? Bien sûr que oui. Et je vais t'accompagner pour ta robe parce que toi, papa, tu n'as pas le droit de la voir. Non. Bien sûr, c'est la tradition, pas vrai? Oui. Je suis très heureux pour toi, papa. C'est génial, mon fils. Pour moi, le plus important, c'est que tous ensemble soyons heureux. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis très longtemps. David, sincèrement, ça me remplit de bonheur que vous franchissiez ce pas si important. En plus, c'est le meilleur exemple que vous puissiez donner aux enfants. Ah, oui, mais bon, le plus important, c'est que David et moi, nous le fassions parce que nous sommes très amoureux. C'est super. Oui. Je sais qu'on va être très heureux tous ensemble. Oui, venez. Venez, madame. Maman. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe avec Carito Perla? Elle va enfin t'aider? Je n'ai pas pu la convaincre. Ce n'est pas grave. Tu sais quoi? Dans ce cas, je vais lui parler Non, tout de suite. attends un peu, Juan. Attends un peu. C'est que... Quoi, Perla? Allez, dis-moi, dis-moi! Écoute, elle a menacé d'aller à la police pour tout raconter. Qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a dit qu'elle allait nous dénoncer. Qu'est-ce que t'as dit, Perla? Cet imbécile va me le payer, Perla! Vous avez bien raison. En plus, cela fait beaucoup trop longtemps que je dois porter ça. Et le plus important est que tu puisses te dire que tu n'es pas seule. Compte sur moi pour tout ce dont tu auras besoin, ma chérie. Merci beaucoup, Martha. Sentir votre affection et votre soutien m'a donné plus de force que vous ne l'imaginez. Compte sur moi pour t'aider à évacuer tout ce qui t'a fait tant de mal, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Quelque chose qui ne m'a pas laissé dormir tranquille depuis très longtemps, Martha. J'ai énormément de remords, vous savez. Écoute, c'est tout à ton honneur. Ça veut dire que tu as une conscience. Qu'y a-t-il, ma petite? Martha, il faut que j'aille parler à Gutiérrez. À ce point-là? C'est à lui que je dois le dire. C'est d'accord, ma chérie. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec ça, Martha? Mais bien évidemment, je vais lui parler, mais calme-toi, d'accord? Rassure-toi, ma chérie. Oui. Viens, allez, viens. Cette maudite traîtresse va me le payer! On va pas en rester là, Perla! Juan, s'il te plaît, ne te mets pas dans Comment cet tu peux état. me demander un truc pareil? Calme-toi. Carito doit payer pour sa trahison, Perla! Calme-toi, Juan, s'il Non, te je plaît. ne peux pas me calmer! Carito a osé nous menacer, Perla! Je crois qu'elle était nerveuse, Juan. Je la connais, elle ne serait pas capable de ça. D'accord, mais je ne vais pas prendre le risque de tout perdre pour une bêtise pareille! Je vais parler avec elle, d'accord? Et tout va s'arranger. Voilà ce que je gagne à vous faire confiance à toutes les deux. Aucune d'entre vous ne m'est utile. Non, ne me dis pas ça, Juan. Mais je vais m'occuper de Carito, parce que je ne vais pas tout perdre par sa faute. Je crois qu'on a besoin d'accélérer la production et la mise en bouteille. Peut-être qu'il existe des machines plus modernes. Ou nous pouvons trouver le moyen de faire tourner les équipes dans ce secteur. Qu'est-ce que tu en penses, Luciana? Oui, quoi? Ah, pardon, je n'ai pas suivi la discussion. Luciana, j'étais en train de dire à Adolfo que je crois qu'on a besoin d'accélérer la production. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Luciana, tu es encore très affectée, n'est-ce pas? Je crois que c'est très égoïste de notre part de vouloir t'avoir ici avec nous. Je pensais qu'on pourrait arriver à te changer un peu les idées, mais c'est mieux qu'on Non, parle. non, dans un petit moment, ça va passer. Sincèrement, je ne veux pas gâcher la soirée. Ce n'est pas grave. Je vous assure, donnez-moi quelques minutes et je vous jure que je vais aller mieux. Attends, Luciana. L'idée, c'était de passer un bon moment, tranquille, tous ensemble. Oui, il y aura beaucoup d'autres occasions et d'autres raisons de faire la fête. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'évacuer tout ça. Dans ce cas, c'est mieux qu'on s'en aille. Oui, je vais demander l'addition. S'il te plaît. Merci beaucoup, Adolfo. Tu n'imagines pas la douleur que je ressens à te voir souffrir. Et je donnerai tout ce que j'ai pour l'éviter. Le fait que vous soyez avec moi m'aide déjà énormément. Merci beaucoup, vraiment. Bien. Termine ton gâteau. Tu vas mieux l'apprécier. Un peu de douceur apaisera ton chagrin.
Carito, s'il te plaît, je t'en supplie, appelle-moi dès que tu le pourras. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, d'accord? Je t'aime. Et tu sais quoi? Plus que mon ami. Tu es ma sœur. Moi, je ne te causerai jamais de tort. Carito, s'il te plaît, ne va pas faire une bêtise que tu pourrais bien regretter plus tard. Brian? Martha, c'est vraiment toi? Je n'arrive pas à croire que tu m'appelles. Oui, j'ai besoin de te voir. Moi aussi, il y a beaucoup de choses dont je dois te parler. Oui, mais il va falloir que tu viennes. Martha, est-ce que tu vas bien? Je ne peux pas te l'expliquer au téléphone. Tu peux venir, s'il te plaît? D'accord. J'arrive le plus tôt possible. Merci, c'est pour une bonne raison. Je ne vais pas tarder. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tenez, voici le rapport d'hier. Je dois m'en aller. Je viens avec vous? Non. C'est une affaire personnelle, t'inquiète pas. Et aussi, David, j'ai vraiment besoin de te parler. David, en fait, j'aimerais que tu regardes les dossiers que je viens de terminer. Bien sûr, je verrai ça plus tard. Attends, s'il te plaît, j'ai besoin que tu vérifies ça tranquillement. J'ai vraiment peur d'avoir oublié quelque chose. Je suis sûr que tu as fait tout ça très bien, Suzanne. Je te remercie de me faire confiance. Mais sincèrement, je ne voudrais pas m'être trompée quelque part. C'est beaucoup de travail. Sans Luciana avec nous, tout devient difficile. Oui, je le sais. Alors qu'enfin, on était tous revenus à des horaires normaux. Voilà qu'à présent, on a tous le double de travail. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute, on verra bien. Peut-être que c'est une bonne idée d'embaucher quelqu'un d'autre. Tu sais bien que Luciana va être très difficile à remplacer. Et excuse-moi de te le dire, mais tu as commis une grosse erreur en la laissant partir. C'est mieux comme ça, Suzanne. Je ne veux pas qu'elle assiste à tout ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai décidé de me marier avec Graciela. Oh, Tata, je suis très excitée à l'idée que tu vas te marier avec papa. Moi aussi, c'est comme un rêve devenu réalité. Et si je vivais déjà seulement pour vous, Fernanda, maintenant, plus que jamais, je vais être là pour que vous ne manquiez de rien, toi et Bobby. Tata, merci de nous aimer autant et de réunir à nouveau cette famille. Tout commence enfin à aller bien pour nous. Bon, je sais pas si papa te l'a déjà dit, mais j'ai obtenu une bourse. Oh oui, ma chérie, bien sûr qu'il me l'a dit. Je suis tellement fière de toi. Oui, j'arrive pas à le croire. D'abord, j'avais besoin de points et maintenant, j'ai même pu obtenir une bourse. Oh, ma chérie, tu as obtenu tout ça toute seule grâce à tes efforts. Merci, Tata. Mais après tout, la vérité, c'est que ce qui s'est passé m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. De voir ma famille se rassembler, d'arrêter la thérapie et de me sentir plus apaisée. Et ça, c'est grâce à toi. Oh, mon cœur, merci. Ça sera toujours comme ça. En plus, tout va très bien avec Carlos. Je pourrais pas être plus heureuse. Quelle émotion, et c'est seulement le début, ma chérie. Maintenant que je vais être la femme de ton papa, je te jure que tu vas être beaucoup plus heureuse. Je sais bien, Tata. Elle est magnifique. Oui. Ah, quelle émotion. C'est incroyable. Je l'adore. Attends, David. Non, tu ne peux pas faire ça. Comment ça, tu vas te marier avec elle? Quel est le problème? Excuse-moi, je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je crois que tu es en train de faire une erreur. Non, Suzanne. Tu aurais raison si je venais de connaître Graciela, mais cela fait des années que je la connais. Je t'en prie, tu ne sais même pas comment elle est en réalité. Elle te montre le visage qui lui convient. Attends, Suzanne, s'il te plaît. Mes enfants se sentent bien avec elle, et c'est tout ce qui compte pour moi. Ah oui? Et qu'est-ce que tu ressens, toi? Et donc je vais te demander, s'il te plaît, de respecter ma décision. La seule chose triste, c'est que je vais partir à l'université. Oh, ne m'en parle pas, Fernanda. Tu vas tellement nous manquer. Mais je veux te demander de me promettre quelque chose. Oui, ce que tu voudras. Je voudrais que tu prennes bien soin de mon père et de Bobby. Ah, ça, je te le jure. Quand il m'a dit qu'il voulait se marier avec toi, je lui ai dit que c'était l'idéal parce que je ne voulais pas partir à l'université en sachant qu'il n'y avait rien de formel entre vous. Oh, Fernanda, je n'étais pas au courant. Je t'avais dit que j'allais t'aider. Et bon, le mieux dans tout ça, c'est que t'aies dit oui. Ah, évidemment, Fernanda. Bien sûr que je devais lui dire oui. Tu ne sais pas depuis combien de temps j'en avais rêvé. Bon, maintenant, je peux partir tranquille à l'université parce que je sais que ma famille va aller mieux que jamais. Oh, oui, ma chérie, oui.
Je voudrais aller raconter tout ça à Carlos, je peux? Ah, évidemment. D'accord, allez, j'y vais. cours, que tout le monde le sache. Allez, Carito, viens. Bois cette infusion, ça va te faire du bien. Viens. Merci, Martha. Viens, ma chérie. Attention, c'est chaud. Oui. Gutiérrez ne va pas tarder à arriver, ma chérie. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce soutien que vous m'apportez. Ma fille, tu n'as pas du tout à me remercier. Assieds-toi. Sincèrement, je ne comptais pour personne. Je pensais que j'étais importante pour Perla. Mais je me trompais vraiment. Au moins, tu t'en es rendu compte à temps, Carito. C'est vrai. Et je me suis rendu compte de comment sont les choses en réalité. Mais ne perds pas courage. Le fait qu'elle ait été une mauvaise amie ne veut pas dire que tu t'es mal comportée, mon amour. Je le sais. Et le fait que je veuille parler à Gutiérrez, c'est aussi pour l'aider, elle. Tu as un grand cœur, Carito. Ce que tu es en train de faire est juste. Vraiment, merci. Carito, je t'aime beaucoup et je n'aime pas te voir angoissée comme ça. Aussi, dis-toi bien qu'après avoir parlé avec le shérif, tout ce qui te préoccupe va finir par disparaître. Oui. Allez, viens. Viens. Vous les avez reçus? Oui, c'est elle. C'est elle que vous devez tuer. J'ai tout le nécessaire pour qu'on puisse s'en aller. Hé, de quoi tu parles enfin? J'ai fait les valises pour qu'on puisse s'échapper et qu'il ne te fasse rien. Ça ne va plus être nécessaire, Perla. Non, Juan. Il faut qu'on s'en aille. Carito va te dénoncer. Mais non, ça ne va pas m'arriver. Qu'est-ce que tu as fait, Juan? Pourquoi tu es si tranquille? Parce que je contrôle la situation. Arrête! Qu'est-ce que tu as fait à mon ami? Dis-le-moi! Calme-toi, je ne lui ai rien fait. Pourquoi tu penses toujours du mal de moi? Je te connais. S'il te plaît, dis-moi ce que tu lui as fait. Je t'ai dit que j'ai rien fait. Et alors? Je suis en train de déposer un recours pour gagner du temps. C'est tout. Et tu es sûre que tu ne veux pas me raconter? Non, Martha. Comme ça, c'est mieux. Je suis venu dès que j'ai pu. Est-ce que tu vas bien? Tu avais l'air tendu au téléphone. Non, je vais bien. Carito voudrait parler avec toi. Approche. Qu'est-ce qu'il y a, Carito? Excusez-moi. Je vous laisse en cas de besoin, je serai là-haut. Je vais à l'étage, d'accord? D'accord. Alors, que voulais-tu me dire exactement? Je voulais vous dire que je savais... ce que je sais... Ah, non, pardon, je n'arrive pas à trouver mes mots. Je suis trop nerveuse. Bien sûr. Je comprends, ne t'inquiète pas. Excusez-moi de ne pas vous avoir dit plus tôt, mais j'ai des informations sur les gens qui trafiquent avec les sans-papiers. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'avais très peur, tout comme maintenant. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. D'accord, ne te fais pas de soucis. Tu es en sécurité. Mais s'il te plaît, dis-moi tout ce que tu sais. Arrête de me regarder comme ça, Perla. Je te dis toute la vérité. Jure-le-moi. Je te jure. Et ça m'a demandé de gros efforts d'écouter mon cœur pour ne pas faire mal à Carito. Je l'ai juste fait parce que c'est ton ami. Pardonne-moi si je doute de toi, Juan, mais je suis vraiment inquiète. Eh bien, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Dans ce cas, je peux défaire les valises que j'avais préparées. On ne va rien nous faire. Tu en es sûr? Je sais comment utiliser la loi. Et je te le répète, j'ai sollicité une protection juridique pour nous deux. Et c'est la seule chose dont nous avons besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faudra que j'aille au tribunal pour déclarer. Mais à nouveau, je vais accuser Marc de tout. C'est d'accord. J'ai confiance en toi. Salut, mon amour. Fernanda! Tu n'imagines pas comme je suis heureuse. J'adore te voir comme ça. Vas-y, raconte. Je peux enfin te dévoiler la surprise parce que ça y est, c'est officiel. Allez, dis-moi! Eh bien, en fait, mon père va épouser ma tante. Tu es sérieuse? Oui. Waouh, ça non, je ne me l'imaginais pas. Je sais, mais en tout cas, dans la famille, on est tous super contents. Oui. Ça ne te fait pas plaisir? Si, bien sûr, mais c'est un peu précipité, pas vrai? Écoute, ça fait très longtemps qu'ils se connaissent et tu sais que ma tante a beaucoup fait pour nous. Oui, tu as tout à fait raison. Et si tu es contente, eh bien, c'est tout ce qui compte pour moi. Je suis contente parce que tu vas être très beau quand tu seras à mes côtés. Non, je suis sûre que c'est toi qui seras magnifique. Non, bon, je vais à l'association, moi. D'accord. Passe une belle journée. Et merci de me l'avoir dit.
Et c'est pour ça que j'ai parlé à de nombreux migrants pour qu'ils décident de s'échapper. Les conditions qu'ils leur proposaient n'étaient vraiment pas bonnes. Carito, tu aurais dû me le dire à ce moment-là, directement. Je le sais, mais c'est que je n'ai pas osé parce que j'avais très peur. Pourrais-tu témoigner devant un tribunal? Bien sûr que oui. Parce que je veux que justice soit faite. En plus, cette personne est aussi responsable d'avoir altéré le vin de ce vignoble. De trafiquer avec les clandestins. En outre, il est complice de la mort du coyote. Bon. Entre autres choses. Carito, dis-moi qui est celui qui se cache derrière tout ça. Fais-moi confiance. Je peux te protéger en tant que témoin, mais tu dois me le dire. Allez, Carito. Dis-moi qui c'est. N'aie pas peur. Dis-moi qui c'est. Le coupable de tout ça, c'est Juan Tellez. Juan est la personne qui a ruiné le vin de ce vignoble. Il a versé de l'acide succinique. Alors, c'est pour ça que l'acide a été livré à l'adresse où Marc détenait les sans-papiers, c'est pour ça? Oui. Juan et Marc ont travaillé ensemble pendant très longtemps. Surtout avec le trafic de clandestins. Je vois. Et quand ils ont senti que la police était sur le point de les découvrir, ils ont accusé le coyote de tout. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par le tuer. Tout est plus clair maintenant. Marc l'a tué, et Juan était complice. Et c'est bien pour ça que j'ai vraiment peur. Es-tu parfaitement sûr de ça? Oui, shérif. Ok. Bon. Tu vas venir avec moi pour une déposition officielle. Ok? C'est que j'ai vraiment très peur. Je sais qu'on va m'accuser parce que je suis complice. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je pourrais demander ton amnistie. C'est un accord que j'ai déjà fait dans le passé, avec des témoins, et ça a très bien marché. Viens à mon bureau et transmets-moi des informations, ok? On passera le même accord. Ok. C'est d'accord, merci. Vous ne savez pas comme ça a été difficile de garder le silence aussi longtemps. N'aie pas peur. Tu es mon témoin et je te protégerai. Léon! 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 Que se passe-t-il? Tu ne sais pas ce que vient de me raconter Fernanda? Y'a quoi? Elle est heureuse parce que le patron va se marier avec Graciela. Tu es sérieux? Je suis sérieux, Léon. Quelle tristesse pour ma sœur. C'est pour ça que je viens te le dire, pour que tu parles avec Luciana. C'est à toi de lui dire, plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Carlos. Ce n'est pas juste toutes ces histoires qui lui arrivent. Non. Merci d'être aussi gentil avec moi, shérif. Tu n'as vraiment pas à me remercier, ok? Et... je peux vous demander un service? Ce que tu voudras. Ne faites pas de mal à mon amie Perla. Elle est avec lui parce qu'il la menace en permanence. Je suis persuadée qu'elle n'est pas mauvaise, c'est juste une autre victime de Juan. Je verrai ce que je peux faire pour elle, mais je vais te promettre quelque chose. Juan va payer pour tout ça. Je te donne ma parole. Allez, filons au poste pour ta déposition. Ok? Tu dois simplement répéter ce que tu m'as avoué ici. Et détends-toi. D'accord. Ok? Tu n'as pas à avoir peur. Je serai avec toi. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Reste calme. Ok? Après tes aveux, j'enverrai une patrouille de policiers ici au vignoble. Pour que tu sois en sécurité. Je vais parler avec lui. Aie confiance. Tout va très bien se passer. Est-ce que tu es prête? Martha peut venir avec nous? Bien sûr, oui. Va la chercher. Ok, je vais la chercher. Ok. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu dès que j'ai pu. Ah, pardonne-moi, mon amour, mais j'avais besoin de parler avec toi. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, David est sur le point de commettre la pire erreur de sa vie. De quelle erreur tu parles? Il va se marier avec Graciela. Quoi? Oui, oui, c'est pour ça que tu dois faire quelque chose. Ah. Mais s'il a déjà pris cette décision et qu'il te l'a dit, ça va être difficile de le convaincre du contraire. Je ne sais pas, mais parle au moins avec lui. Toi, c'est sûr qu'il t'écoutera. Il est plus têtu qu'une Mon mule. amour, tu es le seul qui peut encore lui faire entendre raison, je t'en supplie. Ok, ok. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Mais s'il s'est déjà mis cette idée en tête,
Nous aussi, nous devons commencer à nous faire à l'idée que c'est ce qu'il veut. Graciela va finir par être son épouse. Non. Tu te sens mieux maintenant, ma chérie? Beaucoup mieux, Martha. Merci beaucoup. Merci, Brian. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. J'étais sincère quand je te disais que tu pourrais compter sur moi, quoi qu'il arrive. Allons-y, Carito. Oui. Je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Au bout du compte, tu fais ce qu'il convient. Merci de me soutenir, Martha. Allons-y. Allons-y. Oui. Luciana, comment vas-tu? Bien. Bien, Léon, merci. Petite sœur, c'est juste que... Je ne sais pas comment te dire tout ça. J'ai appris un truc au sujet du patron, c'est Carlos qui vient de me le dire. Oui. Oui, je sais déjà que David va se marier avec Graciela. Et comment tu l'as su? Je les ai vus quand il lui faisait la proposition. C'est pas possible. Oui, oui, je suis tombée sur eux au restaurant et... Honnêtement, je me sens très mal, Léon. Bah oui, j'imagine, je te comprends, mais bon... Écoute, c'est lui le perdant, et si c'est ce qu'il veut, c'est bien son problème. Oui, je le sais, mais... Sincèrement, je ne sais pas comment digérer tout ça. J'en ai plus qu'assez de souffrir pour lui. Mais justement, Luciana, écoute, si tu veux pleurer, fais-le, évacue ta peine. Tu me manques, tu sais, ta présence me manque cruellement. La tienne aussi. Je voudrais être avec toi pour te consoler. Ce qui se passe aussi, c'est que... Il y a eu tellement de changements. Ah, ma petite sœur, écoute. Quand j'aurai fini mon travail, je vais aller te voir là-bas, je te le promets. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est. Ça y est, tu es prêt? Oui, Tata. C'est super. Oh, tu peux pas savoir comme je suis contente de voir que tu es en train de réaliser ton rêve d'aller à l'école de foot. Je sais que tu vas être un vrai champion. C'est parce que je suis très excitée. Merci de m'avoir aidée à y entrer. De rien, mon chéri. Pour moi, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Je ferai toujours tout mon possible pour vous voir comme ça. C'est vrai? Oui, je te le jure, et je vais toujours être avec vous et on va former une jolie famille. C'est génial, Tata. Oui, bon, aujourd'hui plus que jamais, parce que je sais que maintenant que Fernanda va à l'université, peut-être que tu vas te sentir un peu seule, mais je veux que tu saches que moi, je vais toujours être ici pour prendre soin de toi et de ton papa. Et toi et mon papa, vous allez toujours aller à mes matchs, pas vrai? Évidemment, on va être tout le temps avec toi et t'accompagner où tu voudras, Bobby. Et en plus, si quand on ira en Espagne, l'école de football de là-bas te plaît, je peux aussi me débrouiller pour t'y faire entrer. Non, je veux pas m'en aller d'ici. Non? Non, je sais bien que non, mais je veux dire, quand tu seras grand, si tu veux y aller, je peux t'aider pour que tu deviennes un très grand joueur, Bobby. Allons-y, on est en retard. Pauvre Luciana, pas vrai? C'est vraiment horrible. Je vais aller la voir tout à l'heure parce qu'elle est très affectée. Je ne comprends pas pourquoi le patron lui a fait ça. C'est sûrement parce que Graciela fait du bien à Bobby et à Fernanda, tu ne crois pas? Non, Carlos, ça ne justifie pas qu'il fasse autant de mal que ça à ma sœur. Je te dis seulement ce que m'a dit Fernanda. Moi aussi ça me semble bizarre, parce que je sais que le patron aime beaucoup Luciana. Ben oui. Et alors, pourquoi il se marie? Tu sais, moi je pense que si tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas, eh bien ça peut se transformer en enfer. Eh oui, tu as tout à fait raison. Eh bien oui, on doit se marier par amour. La seule chose positive, c'est que Luciana n'est plus ici, où elle serait obligée de voir chaque jour comment il prépare son mariage. César, entre. Comment vas-tu? Écoute, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de travail. Oui, j'imagine bien. Suzanne m'a dit que vous ne vous en sortez pas depuis que Luciana est partie, n'est-ce pas? Et oui, en plus d'être très bonne dans ce qu'elle faisait. Avec sa façon d'être, elle motivait toujours tout le monde. Oui, c'est vrai, oui. Elle nous manque beaucoup. C'est sûr. Elle te manque, pas vrai? Je vois que tu es tendu, David. Je te connais. Je te le dis sincèrement. César, je ne vais pas te mentir. Elle me manque beaucoup. Dans ce cas, si elle te manque, imagine-toi penser à elle, la désirer, alors que tu seras marié avec Graciela. David, je t'en prie. Je vois que tu es déjà au courant. Eh oui. César, avec le temps. C'est simplement avec le temps que je vais pouvoir arriver à oublier Luciana. Prends le temps de réfléchir, David. Dans ce pays, les divorces coûtent très cher. Tu as encore le temps de ne pas commettre cette erreur. Ça, c'est certain. Ta sœur n'aurait pas supporté de voir ça. Et le pire, c'est que le patron est vraiment quelqu'un de trop bien pour se marier avec une femme comme Graciela.
Léon, mais on ne peut pas se mêler des décisions du patron. Dis, je viens de penser à quelque chose. Quoi? Je vais aller parler avec le patron. Non! Et qu'est-ce que tu vas lui Eh bien, dire? quelqu'un doit bien lui dire qu'il est en train de commettre une grave erreur. Non, Léon, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Écoute, je dois bien défendre ma sœur, Carlos. Bien sûr, mais dans ce cas précis, tu ne peux pas t'en mêler, parce que tu ne peux pas aller reprocher à ton chef qu'il se marie. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Je le sais, mais bon, même si c'est mon chef, il fait du mal à ma sœur et ce n'est pas correct. Luciana n'est plus là, Léon. Il vaut mieux que tu ne t'attires pas d'ennui. Luciana, comment vas-tu? Bien. Bien, Miguel, je vais bien. Hé, pourquoi tu es en train de pleurer? Tu sais que je ne supporte pas de te voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai beau essayer de ne pas penser à David et au fait qu'il va se marier avec Graciela, je ne peux pas. Luciana, tu sais bien que tu ne peux pas échapper à la réalité, n'est-ce pas? Le mieux, c'est que tu l'acceptes et que tu surmontes ça. Tu dois aller de l'avant. C'est justement ce que je suis en train d'essayer de faire. Bon, alors essaye encore. Dis-moi ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je ne vais pas permettre que tu restes dans cet état. Merci beaucoup, Miguel. Je sais que tu t'es toujours soucié de moi. Et je continuerai à le faire. Si seulement je pouvais te convaincre de ne plus te laisser affecter par ce que fait David, Luciana. Mais ça, c'est une décision que toi seul peux prendre, n'est-ce pas? César, on en a parlé des milliers de fois. Graciela est celle dont mes enfants ont besoin. Ok. Si Graciela est celle dont tes enfants ont besoin, pourquoi es-tu aussi peu tranquille? Parce que je n'ai pas aimé la façon par laquelle Luciana a appris la nouvelle. Ce n'était simplement pas la bonne manière. Et sans le vouloir, je l'ai encore blessée. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je me sens très coupable. David, essaie juste d'imaginer, si à présent tu te sens aussi coupable de la façon dont Luciana a appris la nouvelle, comment vas-tu te sentir quand tu seras marié? Tu ne vas même pas pouvoir la voir. Je peux surmonter quoi que ce soit, à partir du moment où mes enfants vont bien. Mais la vérité, c'est que maintenant, je me sens très mal vis-à-vis de Luciana. Pourquoi tu n'essaies pas de parler avec elle? Voilà, cherche-la. Il faut que tu lui expliques sincèrement et du fond du cœur pourquoi tu as décidé de te marier. C'est justement ce que je me disais que j'allais faire. Fais-le, et tu vas te sentir beaucoup plus tranquille et beaucoup mieux. J'espère simplement que quand je lui dirai, elle pourra arriver à me comprendre et qu'elle ne va pas finir par me détester. Elle ne va pas te détester, non, pas du tout. À une seule condition, que tu n'aies pas cette attitude distante et que tu ne sois pas indifférent, parce que ça lui ferait plus de mal. Tu dois être chaleureux, tendre avec elle et lui parler très sincèrement. Va la trouver. J'adorerais vraiment entrer dans ton cœur, le réparer et te dire quoi ressentir, ma belle. Mais écoute, ce que je peux faire, c'est te soutenir pour que tu oublies toute cette souffrance que te cause David. Je veux qu'ici où tu te trouves, tu te sentes libre de faire ce que tu veux, de travailler comme tu veux, d'accord? Tu as toute ma confiance et aussi celle d'Adolfo, tu le sais très bien. Merci infiniment, Miguel. C'est vrai que tous les deux, vous vous êtes super bien comportés Bien avec sûr, moi. parce que c'est une injustice que tu souffres autant pour quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il n'avait pas besoin de toi et qu'il ne t'aimait pas. Excuse-moi, je sais que mes paroles sont dures, mais tu sais que c'est la vérité. Tout ça à cause de Graciela. Luciana, Graciela n'a pas mis un pistolet sur la tempe de David pour qu'il prenne ses décisions, ok? C'est le seul responsable de tout ça. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Luciana, tu n'es pas seule. Je vais toujours être là pour toi. Merci beaucoup. Oui, César. Quand j'aurai fini de travailler, je vais y aller et je vais parler avec Luciana. Ok, mais fais-le vite, s'il te plaît. Il y a une dernière chose, David. Reconsidère ton mariage avec Graciela, pour l'amour de Dieu. Attends, César. Je ne vais pas, par mon obstination, priver mes enfants du droit de grandir dans une famille unie. Une famille dont ils ont tellement besoin. Et surtout, avec une femme qu'ils aiment. D'accord, David, mais enfin, bon... essaie d'y réfléchir. C'est juste que je ne peux pas, C'est vrai César. pour Bobby, mais Fernanda va... Bonjour. Waouh, pardon. Je vous interromps? Non, bien sûr que non, non. En fait, j'allais juste m'en aller. Ah, mais César, avant que tu ne t'en ailles, David t'a déjà donné la bonne nouvelle? Justement, oui, toutes mes félicitations à vous deux. Merci. Toi qui es le meilleur ami de David, il faut que tu sois notre témoin. Oui. Je serai votre témoin. Oui. D'accord. Réfléchis bien. Je vais aller travailler. Merci. Au revoir. Mon amour, assieds-toi. Tu dois voir ça.
Tu sais, regarde cette robe magnifique. Ah non, ça c'est les chaussures. Je sais que tu ne dois pas la voir avant le mariage, mais je veux que nous décidions tous les deux ensemble. Oui, c'est très joli. Mon amour, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est que ce mariage n'a vraiment pas l'air de t'enthousiasmer. Graciela, bien sûr que je suis très enthousiaste. Bon, j'étais en train de me dire qu'on pourrait se marier à New York, sur une terrasse, ou tu préfères que ce soit ici, dans le vignoble? Là où tu préfères, Graciela. Ah, mon amour, je veux que tu sois très heureux. Écoute, je fais totalement confiance à ton bon goût et à ce que tu décideras. Oui, mon chéri. Bon. Plus ou moins ce style-là, ou tu préfères plus sexy? Non, pas trop sexy non plus, hein? Bonjour, Suzanne. Comment vas-tu? Bien. Bien, je fais aller. J'essaye de me concentrer uniquement sur le travail parce que... Je suppose que... Tu sais déjà que David va se marier avec Graciela. Oui, et je m'inquiète vraiment beaucoup pour toi. Non, allez, je n'aime pas t'entendre pleurer. C'est que vraiment, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, Suzanne, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi David va faire ça. Tu ne peux pas savoir comme j'aimerais être avec toi là-bas pour te soutenir. Merci beaucoup. Mais je suis décidée à ce que chaque jour, David compte un peu moins pour moi. Si sa décision est de se marier avec Graciela, qu'il le fasse, je lui souhaite bonne chance. Oui, et tu as raison. Il est temps que tu arrêtes de souffrir pour lui. Je te jure que je fais des efforts. Mais tu sais, je l'aime tellement que je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. Juan? Regarde. Je t'ai fait un gâteau pour qu'on se détende et pour que tu ne sois plus en colère après moi. Perla, ça sera pas nécessaire. Bien sûr que si. Parce que je me sens très mal après notre dispute. Ce qui se passe, c'est que je n'aime pas que tu doutes de moi. Je te jure que ça n'arrivera plus. Pardonne-moi, tu veux? J'ai compris que tu ne faisais que veiller sur notre bien-être à tous les deux. C'est bien. C'est pour ça que je t'ai fait ton dessert favori. Merci. Allez, essaie d'oublier ce que je t'ai dit, ok? C'est d'accord, mais tu dois me promettre que tu dois toujours me faire confiance. Je te le jure. Salut Miguel, comment ça va? Léon, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de t'entendre. Ah, moi aussi. Écoute Miguel, ça me gêne beaucoup de te déranger. Non, tu rigoles, ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ma sœur est très triste à cause de David. Oui, je le sais. Écoute, sois sympa, je t'en prie. Je te la confie vraiment, je ne veux plus qu'elle souffre comme ça. Ne la laisse pas s'enfoncer dans le chagrin. Attends, du calme Léon. Tu n'as pas besoin de me le demander. Tu sais que je vais veiller sur elle. Ce qui est bien, c'est qu'elle soit là-bas avec toi. Oui, rassure-toi, ne t'inquiète pas pour Luciana. Crois-moi que s'il y a quelqu'un qui se soucie d'elle, c'est bien moi. Je sais. Bon, tu peux être tranquille alors, mon frère. Oui, et Luciana est très forte, elle peut beaucoup encaisser. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop pour elle. Oui. Mais rassure-toi, elle n'est pas seule, ok? Merci beaucoup, Miguel. Je te promets que je vais tout faire pour que Luciana aille très bien. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Non, de Suzanne. rien. Suzanne, Oui? tu as parlé avec Luciana? Écoute, je veux juste savoir comment elle va. Ça ne sert à rien que je te mente. J'ai parlé avec elle et elle va très mal. Elle est très affectée par ce qu'elle a appris, par ce qu'elle a pu voir partout. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de parler avec elle. Je ne crois pas que ce soit le mieux maintenant. Je veux seulement qu'elle me donne une chance de lui expliquer les choses. Que vas-tu lui expliquer? Que tu vas te marier avec une autre alors que tous les deux vous vous aimez? Écoute, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas lui faire du mal. Alors, dis-moi, est-ce que tu es heureuse avec Ramon? Oui, c'est un homme bien. Je suis content que tu sois épanouie avec lui. Oui, je vais bien, il est très gentil. Tu as recommencé à travailler avec David? Pas encore. Je suis toujours en vacances. En parlant de ça, Martin, je dois te raconter quelque chose à propos de Liliane. Non, ce n'est pas le bon moment pour ça. Tu as raison, mais une fois que Carito aura déposé, s'il te plaît, écoute-moi.
Ça ne prendra que 5 minutes. Je t'en prie, Martha. Tu dois m'écouter. C'est d'accord. Oui? Dans ce cas, on ira dans ton bureau après, si tu veux bien. Allons-y. C'est elle. Mais elle est avec un policier. C'est pas grave, en plus nous sommes deux. Ah oui. Et puis on est bien préparés, pas vrai? Allons-y. Gloria, comment vas-tu? Tu as déjà écrit l'article? Non, non, envoie-le-moi avant. Oui, on sait jamais pour voir si on peut faire quelque chose avec le shérif. Je ne sais pas, je pourrais t'obtenir une interview exclusive avant que tu ne le publies parce que bon, cet article peut lui faire beaucoup de mal. Oui, bien sûr, merci de me prévenir. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Madame. Quoi? Réfléchissez bien. Je n'ai pas à réfléchir. Ne faites pas ça au shérif. Cet article que vous voulez faire publier peut causer un tort irréversible à sa carrière. Vous voulez lui faire ce coup-là? Tu as raison. Mais tu comprends, c'est l'excuse parfaite pour aller le voir. Sonia. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est l'excuse parfaite pour lui montrer à quoi il s'expose s'il fait de moi son ennemi. Tu comprends? Écoutez, je sais que vous allez trouver que je suis niaise, mais moi je crois véritablement que l'amour peut tout excuser. Et honnêtement, on voit vraiment très bien que vous êtes folle du shérif. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en sais, toi? Je ne suis pas une experte, mais au moins, j'essaie que tout ce que je fais le soit par amour. Et dis-moi la vérité, Sonia, ça a bien marché comme ça? Parfois oui, parfois non. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille. Écoutez mon conseil. Arrangez les choses avec lui. Mettez l'égoïsme de côté. Vous allez me dire que vous ne l'aimez pas? Si, je l'aime. Oui, mais ce n'est pas réciproque. Dans ce cas, rapprochez-vous de lui. Donnez-lui le temps qu'il vous demande. Vous ne pouvez pas l'obliger à vous aimer. Non, c'est vrai. Non. C'est par là. Lâche-la! Lâche-la! Écartez-vous, monsieur l'agent. Je ne suis pas un simple agent. Je suis le shérif de Sonoma. Et ça se complique pour vous. Livre-nous juste la jeune femme. On ne va rien lui faire. Alors là, ça m'étonnerait. On est 2 contre 1. T'es sûr de ton choix? Essaye pour voir. Oh, Brian! 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 Non! Non! Allez, un peu de courage. Allez le voir. Tu sais quoi, tu as raison. Je vais aller de ce pas chercher Gutiérrez. Vous avez bien raison, madame. Non, qu'il continue à avoir envie de me voir. Je vais le faire attendre et souffrir un peu plus. Mais non! Je t'ai déjà dit que oui, j'allais le retrouver. Mais il y a des priorités. Et j'ai prévu avec Graciela de commencer la liste pour le mariage. Quel mariage? Ah, c'est vrai, Sonia, je ne t'ai pas prévenue. Quoi? Enfin, ma petite fille Graciela va épouser David. Comment? Quoi? Pourquoi tu ne... Ça ne te fait pas plaisir? Non, madame. Bien sûr que ça me fait plaisir. Ah, bah tant mieux, parce qu'il faut que ce soit le mariage de l'année. Et ça, je vais m'en charger, moi, tu verras. Brian! Brian, tu vas t'en tirer. Tu n'as jamais su mentir. C'est ce que j'ai toujours adoré chez toi. Oh mon Dieu. Carito, appelle les secours. Je t'en prie, s'il te plaît, appelle les secours. Brian, s'il te plaît. Oh, Brian. Brian, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. On a tiré sur le Oh, shérif. ma main, Brian, s'il vous plaît. Mon Dieu, s'il te plaît. Oh, oh non. Non. Oh
mon Dieu. Dieu a été bon avec moi. Il m'a accordé l'honneur de mourir à tes côtés. Non, 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 ne dis pas ça, non, s'il te plaît, je t'en prie. Non. Si. Non. Oh, mon Dieu. Au moins, je t'ai montré que je pouvais donner ma vie pour toi. Oh, Brian, tu vas t'en sortir, Brian, ne me laisse pas. Oh, mon Dieu, S'il te plaît, Brian. Écoute-moi. Non, non, ne parle pas, ne parle pas maintenant. Tu dois savoir quelque chose. Non. S'il te plaît, attends, attends. Je ne peux pas. Oh, mon Dieu. Ne meurs pas. Je t'en prie, ne meurs pas. Oh.